L'énergie noire est une des clés qui nous permettra de comprendre le sort de l'univers. Son expansion sera-t-elle infinie? À votre avis, jusqu'où peut aller la science? Salut tout le monde, aujourd'hui on parle de Dimension W. Prépublié au Japon dans le Yundian de Square Enix à partir de 2011, Dimension W est écrit par Fuji Iwahara. C'est Kyun qui l'édite en France. Il a aussi été adapté en un animé de 12 épisodes, diffusé au Japon entre janvier et mars 2016. L'histoire se déroule en 2072. La science a permis des avancées technologiques spectaculaires. Parmi elles, les coils. Des sortes de batteries puisant de l'énergie dans une dimension alternative nommée la dimension W. On fait la rencontre de Kyoma, un homme qui a les coils en horreur et dont la profession est de récupérer ceux qui ont été créés clandestinement. Il reçoit justement une nouvelle mission et part faire son travail. Une fois sur place, il constate que la bande de voyous qui possède les coils illégaux a kidnappé une jeune fille, mais il considère que son travail n'inclut pas le sauvetage de personnes en danger, et attaque sans prendre en compte sa présence. Le chef des malfrats appelle alors du renfort, mais Kyoma réussit à envoyer ses hommes au tapis sans la moindre difficulté. Un contre 20? Easy. Pris de panique, le chef prend la jeune fille en otage et menace de la tuer si le récupérateur ne quitte pas les lieux sur le champ. Kyoma lui dit alors qu'il n'a que faire d'elle et qu'il se fiche de ce qu'il peut lui arriver. Genre l'assistance à personne en danger, ça te passe au-dessus toi. Agacée, la jeune fille attrape alors un siège qui lui passait à portée de main et s'en sert pour mettre le voyou KO. Oh, t'es sérieux là? Quoi? Ça te gêne pas de mettre un gros plan de cul sur YouTube? Allez, continue. Kyoma comprend alors que cette fille est en fait un androïde. Elle s'avance alors vers lui et le gifle. Il est réveillé plus tard par une de ses connaissances. Genre tu massacres 20 bonhommes tranquilles et tu tombes dans les pommes pour une tarte. Tarlouse. Qui fait partie de la DAB, une unité d'intervention venue arrêter les malfrats. Il se rend compte que l'androïde a dérobé les coils illégaux et décide de le poursuivre. Il parvint à le retrouver et lui dit qu'il était le premier arrivé et que donc la prime pour ses coils lui revient. L'androïde refuse de lui rendre son butin et tente de s'enfuir, mais Kyoma réussit à l'immobiliser. C'est alors qu'une explosion survient non loin d'eux et que le coil qui alimente l'androïde s'arrête. L'homme récupère alors son butin et décide d'emmener l'androïde avec lui. Bon, pour commencer, je suis pas un grand fan de science-fiction. J'accroche pas trop aux univers futuristes et j'ai du mal à les trouver crédibles. Mais il y a quelques exceptions, comme ce manga. Et pour éviter de me faire bâcher, on va dire que Star Wars en fait partie aussi. Pour commencer, j'aime bien l'idée que la base de toute la technologie de cet univers soit une source d'énergie qui peut être complètement instable si elle est mal manipulée. Ça me rappelle pas mal le nucléaire et tous les dangers qui y sont liés. Et le fait que cette technologie soit commercialisée pose la société Nous Tesla, c'est ceux qui fabriquent et vendent les coils, en firme vénale et sans scrupules. Et au milieu de ça, on a Kyoma, un homme au passé mystérieux qui se bat dans un monde construit avec la technologie qu'il déteste. Un homme... Ouais, franchement, je crois que c'est le bon mot. Parce que pour moi, ce personnage représente l'humain dans ce qu'il a de plus simple. Avec toutes ces technologies à portée de main, lui roule en voiture à essence, s'habille en kimono et se bat à l'arme blanche. On dirait que l'auteur a voulu représenter l'humain dans toute sa simplicité. Son équipière, qui est l'androïde le plus perfectionné qui soit, représenterait la technologie. Et leur équipe représente ce qui peut sortir de meilleur de l'union de l'homme et de la machine, dans un monde où la technologie est partout, et pas forcément utilisée à bon escient. Et que dire des autres personnages? Entre le docteur Yurizaki, qui représente la passion pour la science, et son envie de faire avancer l'humanité, et qui s'est fait trahir par cette dernière, et Salva, le responsable de la branche africaine de New Tesla, qui quant à lui représente l'humain qui se bat pour ses convictions dans un monde de requins avides de pouvoir.
Je sais même pas par où commencer. Du coup, je vais conclure. En bref, Dimension W, c'est un manga de science-fiction qui ne tombe jamais dans la facilité et qui nous présente un univers et une histoire d'une incroyable profondeur.